Ouais, salut. J'ai vu que c'était une salle de Muay Thai, enfin boxe Thai. Je voudrais pratiquer un peu de la boxe thaïlandaise. J'ai rien emmené, j'ai pas d'argent, j'ai pas de coquille, j'ai rien. En revanche, je suis déterminé. Est-ce que c'est possible ou pas? Je peux rentrer. Ça sent l'animal ici. Non, j'ai pas envie finalement. Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une super semaine. C'est la rentrée pour un peu tout le monde. Pour ceux qui vont à l'école, pour ceux qui vont à l'université, pour ceux qui vont au boulot. Enfin, c'est la rentrée quoi. Voilà. Alors bien entendu, c'est pas la rentrée d'un immeuble ou la rentrée. Enfin, c'est la rentrée tout court. On appelle ça comme ça en français. Genre début septembre, c'est la rentrée. Il y en a qui me disent ouais, la rentrée de quoi? Oh, dis non. Enfin bref. J'espère que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui, on va parler de la rentrée. On va voir ça tout de suite. Début septembre 2024. Ça sent la rentrée pour tout le monde, pour les jeunes, pour les très jeunes, pour les moins jeunes, pour les seniors, pour les femmes, pour les grands, pour les petits, pour les moches, pour les beaux, pour tout le monde. Donc c'est la rentrée. Il y en a qui décident tout à coup de venir pratiquer la boxe thaïlandaise dans un club. Très bonne idée. Il y en a qui ont déjà fait un peu de boxe, ils veulent continuer. Il y en a qui ont fait de la boxe et ils veulent changer de salle. Il y en a qui ont découvert la boxe thaïlandaise en Thaïlande en faisant quelques cours avec un coach thaïlandais qui lui dit You good, ouais. Donc voilà, il y a une gamme très large de personnes qui veulent pratiquer la boxe thaïlandaise à la rentrée. Et la rentrée c'est quand? C'est le mois de septembre. Donc pour les néophytes c'est les nouvelles personnes qui veulent pratiquer la boxe thaïlandaise, qu'ils soient jeunes, très jeunes, âgés, femmes ou hommes, peu importe. Voilà. Alors déjà une chose, c'est que la boxe elle n'est pas réservée qu'aux hommes, d'accord? Les femmes font partie intégrante du Muay Thai actuel. On compte à peu près pas loin de 25, même je dirais pas loin de 30% de pratiquantes de Muay Thai en France et je dirais même à l'étranger. Là j'étais au Japon et en Thaïlande. Il y a énormément de femmes qui pratiquent la boxe thaïlandaise et de manière très sérieuse. Donc c'est pas réservé à une élite d'hommes ou c'est pas un sport masculin. C'est devenu un sport à part entière pour tout le monde. Et ça c'est une parenthèse qu'il fallait signaler. On est d'accord Anthony hein? On est d'accord. Voilà. Ceux qui décident après un long cheminement dans leur tête de venir pratiquer la boxe thaïlandaise, si je peux me permettre de vous conseiller une chose, essayez d'aller faire plusieurs cours collectifs dans plusieurs salles différentes et à un moment ou un autre vous allez trouver la salle qui vous convient avec le prof qui vous convient, les murs, l'ambiance, l'atmosphère, l'odeur. Ça vous allez vous dire, bah, c'est comme un appartement, vous allez vous dire ah putain je me sens bien ici, allez-y. L'important c'est de se sentir bien parce que si vous vous sentez mal vous allez pourrir le cours, vous allez pourrir le club. Il faut vous sentir bien pour emmener quelque chose de positif supplémentaire. Donc ce qui est important c'est d'aller dans une salle qui vous convient parfaitement. Une fois que vous avez trouvé le club qui vous convient, vous êtes le bienvenu et là vous allez il va y avoir une interaction assez intéressante parce que vous allez vous sentir bien. Et le fait de se sentir bien dans un club, eh ben, on emmène une énergie nouvelle et une belle énergie. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, si vous avez déjà pratiqué la boxe thaï et vous avez déménagé, vous déménagez ou vous changez de taf et vous cherchez un club, pareil, essayez de trouver le club qui vous convient. Et si vous avez entendu parler d'un prof ou d'un autre, bon, bah, allez visiter si vous sentez que cette personne-là va pouvoir vous apporter une boxe, un plus supplémentaire dans votre carrière d'élève ou de boxeur. Le mieux c'est d'aller faire un tour et puis de voir si ça vous convient. Ça c'est la première chose. Maintenant pour ceux qui redémarrent la boxe, ne faites pas les oufs. Moi j'en vois là, c'est la rentrée, il y en a plein qui font les oufs, ils courent partout, tatati, tatata, au bout d'une semaine ils se blessent. Faites pas les oufs, reprenez un petit rythme tranquille, en allant faire des petits footings, 1, 2 ou 3 footings très légers, histoire de faire des petites séances de décrassage mais pas violentes. N'allez pas abîmer votre corps tout à coup, hein. Vous venez de vacances, si vous n'avez rien fait en vacances comme moi, par exemple je suis allé au Japon, bon après je suis allé en Thaïlande, bon bah j'étais en mode détente, voilà. Mode décrassage, tranquille, ne faites pas les fous, les folles, ça sert à rien. Un petit peu de décrassage, du shadow, de la corde c'est excellent, allez faire 2-3 petits footings très légers, voilà, histoire de transpirer un peu, d'enlever toutes les toxines comme ça, et reprendre doucement mais de manière intelligente. Intelligente ça veut dire quoi? Bah, de manière régulière.
C'est-à-dire il faut être régulier dans votre entraînement. Et là, après, vous pouvez commencer un petit peu à accélérer. Mais au début, ça ne sert à rien parce que c'est un truc à se claquer, à se blesser, à se faire un point de contracture ou une blessure à l'épaule ou peu importe. Là, parce que là, vous allez brusquer votre corps. Et là, votre corps, il va faire... j'étais en vacances, frère, là, t'es en train de me faire la misère. Non, non. Bon, reprenez tranquille. Et après, doucement, doucement, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous êtes un élève confirmé ou un compétiteur confirmé, voilà. Un peu de sac, un peu de ceci, un peu d'abdos, un peu de pompe. Et puis, au bout de quelques entraînements, bah, votre corps, il va, comme il a une mémoire sensorielle, votre corps, il va revenir à ce qu'il était avant les vacances. Mais donc, ne faites pas les fous ou les folles. Voilà. Parce que je sais qu'il y a le fait d'être parti en vacances, quand on revient, on a une envie qui est violente, on a envie de s'entraîner, on a envie de faire du sparring, du PAO, du sac et tout, mais on ne peut pas tout faire, hein, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, reprenez de manière soft, voilà, soft dans votre reprise. Voilà. Et pour ceux qui veulent découvrir le Muay Thai, encore une fois, la meilleure chose à faire, c'est d'aller sur internet, regarder les clubs qui sont pas loin de chez vous, et aller faire un tour dans la salle, essayer de sentir un peu l'ambiance, l'état d'esprit du prof, s'il est pédagogue, s'il n'y a pas trop de monde, s'il y a assez de monde, si l'équipement est bon, si ceci, si cela, et si ça vous convient. Alors, bien entendu, si ça vous convient, c'est bien, mais vous aussi, vous devez convenir à l'état d'esprit du club. Enfin, je veux dire, c'est pas vous qui allez déterminer le club. Donc, vous arrivez dans un club, il faut beaucoup de modestie, d'humilité. Et ensuite, quand vous arrivez, ben, si vous vous sentez bien, c'est le moment de s'inscrire. Il ne faut pas hésiter. En plus, la boxe, si vous voulez faire du Muay Thai, il ne faut pas hésiter. N'hésitez pas. Voilà. En revanche, et encore une fois, si vous voulez faire pratiquer vos enfants en bas âge, 4 ans et demi, 5 ans, 6 ans, 7 ans, encore une fois, trouvez la bonne personne qui va permettre à votre fils de se sentir bien. Voilà, parce que les enfants, il faut faire attention lorsqu'on envoie ses enfants dans un club de sport, il faut faire attention à tout, l'équipement, le prof, les horaires, ceci, cela et tout, les prix, voilà. Donc c'est très important tout ça. Ok, ne faites pas les fous encore une fois avec les enfants. Il faut que les enfants de petit âge, de bas âge, fassent de la boxe dans des très bonnes conditions. C'est important quand même pour qu'ils puissent s'épanouir et s'exprimer pleinement. Ça c'est important. Ok, moi je donne des cours par exemple aux enfants. Voilà, on fait attention. Moi par exemple, arrivé à un moment, je prends plus de nouveaux. Là, par exemple, là, j'arrive à terme des inscriptions avec les petits, je ne peux pas prendre plus parce que j'ai encore de la place, mais j'ai pas envie de me retrouver avec une tonne d'enfants qui n'ont pas de place et ça va faire récréation à l'école et ça va être difficile et pour eux et pour moi. Voilà, c'est important. Par contre, si vous voulez pratiquer le Muay Thai, moi, je vous incite, je vous conseille à faire de la boxe thaï. C'est la rentrée, profitez. Il y a plein de clubs, les professeurs français sont excellents. Les clubs en France, ils sont excellents. On a dans le monde entier, moi je voyage pas mal grâce au stage que je fais. Dans le monde entier, on a une très très bonne réputation au niveau du Muay Thai. Ce qui est important aussi, c'est que bon, bah, lorsque vous avez décidé de vous inscrire dans une salle, n'oubliez pas votre matériel. C'est quand même très sympa d'avoir du bon matériel. Alors des fois, il y a des choses qui sont vendues pas très chères, par exemple sur AliExpress, pour pas dire des marques. Faites attention parce que le matériel n'est pas forcément très bon et de bonne qualité et ça ne dure pas dans le temps. Le mieux, c'est de mettre un petit peu plus d'argent et là, vous gardez des gants pendant des années. Moi, j'ai des gants qui ont 20 piges. Toi aussi, je crois même. Hein, ouais. Voilà, les gants, vous achetez un beau short. Ah, doucement, doucement, il faut s'acheter un protège-dents, puis des protèges, et puis une coquille. Alors ne prenez pas une coquille en plastique, prenez une coquille en plomb. Plastique, c'est dangereux parce que si vous prenez un coup violent latéral, elle peut se péter la coquille. Et moi, c'est un de mes élèves, ça lui est arrivé, Damba d'ailleurs, je te rappelle, à Japi, ouais. Et il est allé à l'hôpital parce que c'était bon, c'est grave quoi. Prenez une coquille en plomb, et pour les filles, mettez des protèges poitrine, protège tibia. Voilà, aujourd'hui, franchement, il y a une tonne de boutiques en ligne qui existent. Vous avez un choix incalculable. Donc, prenez le temps de bien choisir ce qui vous convient. Voilà, donc il faut des gants, puisqu'on fait du Muay Thai, c'est pieds nus, short, protège-dents. Voilà, et le minimum syndical, mais un minimum important et un minimum intelligent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas
Asuscram, avec le petit doigt, là vous faites clic, vous pouvez vous abonner, on approche les 60 000, c'est grâce à vous. Merci pour vos beaux messages, merci d'être fidèles, franchement c'est grâce à vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne rentrée. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, Muay Thai mon vôtre.